Salam alaikum Zulflaouen, bonsoir. Le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, s'est adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale du Shahid, marquant le 18 février de chaque année. En tête de son message, M. Tebboune a rendu un hommage aux valeureux moudjahidines et martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Il souligne leur rôle crucial dans l'histoire du pays. Pour le chef de l'État, le sacrifice des moudjahidines et martyrs montre la voie à suivre pour une Algérie indépendante et unie. Malgré les défis, il souligne l'importance de leur héritage dans la construction de l'unité nationale. Le chef de l'État a salué l'implication du peuple algérien dans le processus de renaissance nationale, touchant tous les aspects de la vie du pays. Il souligne les progrès réalisés dans le redressement économique et l'amélioration du niveau de vie. Ensemble, souligne M. Tebboune, le peuple algérien a surmonté les difficultés économiques, mettant l'économie nationale sur la voie de la prospérité. Cette réussite témoigne de la force et de la résilience du peuple face à l'adversité. Le chef de l'État insiste aussi également sur l'importance de valoriser l'image de l'Algérie à l'étranger, renforçant ainsi sa présence et son influence sur la scène régionale et internationale. Malgré un contexte délicat, l'Algérie demeure un acteur essentiel sur la scène mondiale. 62 ans après l'indépendance de notre pays, les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont l'Algérie dispose. Le pouvoir a tout fait pour falsifier l'histoire de notre pays, notamment celle liée à la guerre de libération. Il a cherché par tous les moyens à faire oublier les vrais héros et ont fabriqué des zaïms et des fakhamatouhou. Falsifier l'histoire pour ce zaïm en carton vise également à empêcher le peuple de mesurer la distance qui sépare les escrocs et usurpateurs du pouvoir avec les vrais héros de la Révolution et ceux qu'ils incarnent en termes de valeurs et de dévouement. L'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale a été trahi dès l'indépendance. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre le combat inachevé pour l'indépendance et toutes les luttes menées pour résister contre le système en vigueur depuis 1962. Pouvons-nous célébrer la journée du Shahid avec des sacrifices énormes lorsque des milliers de jeunes fuient le pays dans des embarcations de fortune pour trouver un avenir meilleur sous d'autres cieux? Depuis l'indépendance, les traumatismes, les douleurs, les violences sont régentés par l'amnésie et le déni, privant la société d'une guérison nécessaire. En disant cela, il n'est pas question de nier ou de remettre en question les acquis inaliénables de l'indépendance arrachée au prix lourd sacrifice consenti par le peuple. Le Hirak est précisément une demande d'aboutissement de l'indépendance et la reconnaissance des sacrifices des valeureux Chouhada. 5 ans après le début de la révolution pacifique, le Hirak s'inscrit dans cette continuité historique et restera porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés nos Chouhada, Rabbi yarhamhum. Libérer le pays et le peuple et en se réappropriant les valeurs de fraternité, solidarité, justice et liberté. Cependant, cette espérance doit continuer à être agissante et active. Si elle ne l'est pas, elle devient chimère et illusion. Nous débattrons de la journée du Shahid et du Hirak juste après cette petite intro. Hirak, journée du Shahid, le préfet de Paris interdit les rassemblements, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mourad Yefsah, consultant, membre fondateur du comité des citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Mourad Yefsah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Monsieur Joudi, bonsoir à vos invités. Merci pour cette invitation et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Mourad Yefsah. On a le plaisir aussi d'accueillir Jamal Gessoum, qui est ex-candidat aux législatives algériennes. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinas, merci pour l'invitation. Le bonjour à vos invités et à l'ensemble des téléspectateurs, téléspectatrices et au peuple algérien. Merci. Yatek Saha, marhaba bik, Jamal Gessoum. On a le plaisir aussi d'accueillir Monsieur Riyad Ouarab, qui est militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Riyad Ouarab, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous vos invités, à toute l'équipe de Maralabia et à tous les téléspectateurs de Qanat Shab. Marhaba bik, Si Mourad. C'est Riyad, pardon. Donc, on va commencer notre émission avec cette petite vidéo, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc, la journée du Shahid, bien sûr, Rabbi Yarham Shuhada, et puis, alors, Zami, mais aussi au sacrifice de nos valeureux Shuhada, Rabbi Yarhamhum, Inch'Allah. On regarde juste cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. في المستهل تحيي الجزائر اليوم الوطني للشهيد في وقفة وفاء وعرفان متجدد لملايين الشهداء الذين تعاقبت مواكبهم الزكية وأنارت دماؤهم الطاهرة كل شبر من تراب الجزائر. وبهذه المناسبة بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة أكد فيها أن شهداءنا الأبرار ومجاهدين هم النهج والمسار والقدوة، وهم وحدهم من يلهموننا خط السير ومعالم الطريق. فرسالتهم الخالدة هي التي حمت وتحمي الجزائر واحدة موحدة، وهي التي تغرس اللحمة الوطنية. إننا نحتفي بهذا اليوم، يقول سيد الرئيس، لنستحضر مدى عظمة التحدي التاريخي الذي خاضه الشعب الجزائري عندما قرر أبناء بواسل من رحمه إطلاق ذوي الشرارة النوفمبرية لتنبثق من نورها بشائر والنصر، مضيفا أن بشائر الجزائر الجديدة مرتسمة في آفاق هذه الأرض وديعة الشهداء الذين تستمد من خصالهم العزيمة على بلوغ الأهداف السامية والغايات الوطنية النبيلة. Donc c'est la journée du Shahid, Rabbi Yarham Shuhada. On va revenir, mais aussi qui coïncide avec la cinquième année du Hirak. Mourad Yefsah, je vais commencer cette émission avec vous. Rappelons aussi les déclarations de Saleh Goudjil, le président du Conseil de la Nation. Il a affirmé donc aujourd'hui que le legs des Shuhada est préservé et ancré dans la conscience de la nation et leur serment continuera à être honoré par les enfants fidèles de la patrie dans l'Algérie novembriste nouvelle. Mais aussi les déclarations de Bourali, qui est le président de l'Assemblée populaire nationale. Brahim Bourali a affirmé que la journée du Shahid constituait l'un des maillons forts qui nous permettent d'emprunter la même voie que nos valeureux Shuhada et de poursuivre la marche. Votre réaction, Mourad Yefsah, quand on parle de cette journée, bien sûr, c'est une journée qui est importante à célébrer, mais aussi il faut la mettre dans le contexte que vit notre pays. Mourad Yefsah. Merci donc de me donner la parole, particulièrement donc sur la journée d'aujourd'hui. C'est vrai que le symbole donc d'une journée nationale donc du Shahid est une question bien sûr qui est importante, qui est nécessaire que tout le peuple algérien individuellement et collectivement doivent pouvoir célébrer donc à la hauteur de ce qu'a été l'engagement donc de ceux qui ont arraché donc l'indépendance. Et force est de constater que les révolutionnaires algériens qui se sont librement et consciencieusement donc engagés dans la lutte révolutionnaire du peuple algérien pour son indépendance, aujourd'hui n'est pas totalement respecté pour les citoyens algériens. Parce que le legs de nos aïeux, de ceux qui ont arraché l'indépendance, c'est que nous, leurs enfants,
nous puissions vivre dans un pays, dans un État, dans une république libre et démocratique et souveraine. Or, bien que nous soyons dans un État indépendant, dans une république, mais les citoyens algériens ne sont pas libres. Les citoyens algériens aujourd'hui ne peuvent pas célébrer cette journée fondamentale, discuter librement, débattre démocratiquement entre eux pour mieux connaître justement la résistance plus que séculaire du peuple algérien, parce qu'il n'y a pas que la guerre de libération. Les chouhadas sont ceux aussi qui se sont opposés dès 1830 à la colonisation de l'Algérie. Et toutes les luttes, tous les combats qui ont été menés depuis, tous ceux qui sont morts en s'opposant donc à la colonisation de l'Algérie, pour moi, ce sont des chouhadas. Que ce soit donc d'Alger jusqu'au sud de l'Algérie, tout au long donc de plusieurs dizaines d'années, donc de campagnes militaires, de destruction, de massacres, d'enfumades et d'assassinats. Donc je pense que ces questions-là, aujourd'hui, il est important donc de soulever, de dire à ceux qui nous dirigent qu'effectivement, donc le legs de ceux qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie, de mon point de vue, il n'est pas respecté pour la simple raison, c'est que les Algériens ne peuvent pas aujourd'hui organiser des conférences, des meetings, des réunions, des débats libres entre eux, démocratiques, pour justement encore continuer à faire connaître toutes les facettes donc, de notre histoire, qui est le fondement donc, de notre stabilité, de la construction de notre avenir. Très bien, restez avec nous, Mourad Yafsah. Djemal Ghessoum, quand on revient sur le message du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, qui rend hommage bien sûr aux Moudjahidines, aux martyrs, il rappelle le sacrifice donc, de ces martyrs, Rabbi Yarhamhoum, qui ont, d'après lui, donc, ont montré la voie à suivre pour une Algérie indépendante et unie, malgré les défis. Il souligne l'importance de leur héritage dans la construction de l'unité nationale. Beaucoup, bien sûr, peut-être d'Algériens, déçus de ce qui est l'Algérie, si on peut dire, 62 ans après son indépendance. Votre réaction par rapport à ce message du chef de l'État, Djemal Ghessoum? Tout d'abord, je souscris assez largement, je dirais, à l'analyse de M. Yafsah. Oui, effectivement. Alors, si on en revient au discours du président de la République, c'est un discours, je dirais, institutionnel qui s'impose de lui-même vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de ce qu'il représente aujourd'hui. En tout cas, que ce soit politiquement ou symboliquement, il se devait de livrer ce message, je dirais, quelque part de réunification autour de valeurs qui ont fondé l'Algérie. Là, je rejoins encore M. Yafsah sur le fait que n'est pas shahid que de 54 à 62, mais bien de 1830 à 1962, je dirais même beaucoup plus largement, pour celles et ceux qui sont morts durant les années 90. Donc les chouhadas sont... Est-ce que la mémoire des chouhadas est respectée? Là aussi, je dirais malheureusement. Malheureusement, vous connaissez mes positions, je souscris encore une fois à ce que dit M. Yafsah, que je ne connaissais pas d'ailleurs, sur a-t-on réellement rendu un hommage, ou en tout cas un hommage mémoriel à la force de l'engagement des chouhadas. Je n'en suis pas sûr, mais en même temps, le discours responsable d'un politique, que ce soit le président de la République ou un autre, malgré que le fait que je m'oppose catégoriquement à son éventuel second mandat, et pour des raisons que tout le monde connaît aujourd'hui, mais je dirais que il se doit d'envoyer un message de réunification. Et là, j'ai envie aussi de revenir à ce que vous avez dit, sinon c'est une question aussi qui me pose question, c'est un pléonasme, sur le fait que aucune action précise n'a été engagée à l'égard, ou en tout cas à destination des jeunes Algériens et Algériennes qui embarquent dans des embarcations de fortune, c'est ce que vous avez dit, sinon. Et sur la question sociale, parce que la déception, elle est plus tout d'abord sociale que politique, et au sens démocratique évoqué par M. Yafsah.
Jamal Ghassoum, puisque vous êtes né en France, mais vous êtes aussi très connecté et vous suivez aussi ce qui se passe en Algérie. Quand on revient sur les déclarations, puisqu'on est en train de faire le bilan de ces sacrifices, c'est des sacrifices lourds de nos valeureux chouhadar, birhamhoum. Le bilan, c'est quand on entend ces déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français à Alger. On l'écoute et je reviens à vous. J'aimerais avoir votre aperçu juste après donc, ces déclarations. Plus loin, Xavier Driancourt, vous dites, et c'est très frappant cette image, enfin cette image c'est chic, vous dites au fond, il y a 45 millions d'Algériens qui auraient envie de venir en France ou en Europe. C'est la réalité, ou peut-être 42 millions sur 45, parce qu'il y en a, il y a des irréductibles, mais 42 millions d'Algériens qui veulent venir en France. Alors, qui veulent venir en France parce qu'ils ont de la famille en France, parce que beaucoup parlent français, parce que, voilà, on leur parle tellement de la France depuis leur enfance qu'ils veulent connaître ou découvrir la France, ou venir travailler, ou venir s'installer. D'autres veulent aller au Canada. Mais le vrai problème, c'est pourquoi tous ces gens veulent quitter leur pays. Mais c'est ça. J'allais vous dire, attendez, avec un pays très riche en pétrole, en minerais, en sous-sol, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait que 60 ans après, l'Algérie en soit encore à ce que c'est, je dirais, la majorité de sa population, il faut le dire, ait envie de partir, au lieu de développer leur pays? Ce pays, avec tout ce que vous avez décrit, ce pays devrait être la Californie de l'Afrique. Il a le climat, la Méditerranée, la mer, la montagne, et en plus le pétrole et le gaz. Et la proximité avec l'Europe, quoi. Il a tout pour réussir. Mais je crois que la gouvernance depuis 1962, la gouvernance algérienne, le rôle prépondérant de l'armée, mais qui n'est pas un rôle en première ligne, ce n'est pas un régime militaire, ce n'est pas le maréchal Sissi en Égypte, ce n'est pas les régimes militaires africains. Le rôle, la place de l'armée dans le système algérien fait que, voilà, beaucoup de gens en ont assez de cette gouvernance, de cette mal-gouvernance. Donc ça, c'était Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur donc, français en Algérie. Jamal Ghassoum, même aussi à nos invités Riyad Ouarab, mais aussi Mourad Ifsah. C'est une gifle qu'on a reçue là, dans ces déclarations de Xavier Driancourt. Enfin, nous, Algériens, mais je parle aussi surtout du pouvoir algérien. Ce constat est une catastrophe. On parle de 62 ans après l'indépendance, quand on annonce que presque tout le peuple algérien, il a dit 45, 42 millions, veut partir de l'Algérie. C'est un échec total, Jamal Ghassoum. Mais vous prenez les déclarations de M. Driancourt comme étant, et on le dit en France, comme étant parole d'évangile. Bon, nous sommes musulmans, mais parole d'évangile. Lorsqu'il superpose, je dirais, la position de l'armée en Algérie, la liant de fait au fait qu'il y aurait 42 millions d'Algériens qui voudraient partir d'Algérie et vivre en France, me semble quelque peu superfétatoire, comme on dit. Donc ça n'a absolument aucun sens, ni social, ni politique. Lorsqu'il parle de gouvernance, je le dis moi-même, mais dans des termes, ou en tout cas une définition qui est complètement autre, où je dis effectivement qu'il y a une gouvernance en Algérie, une forme d'amateurisme qui amène non seulement des personnes incompétentes à la tête d'institutions importantes, et qui de fait dédynamise, je dirais quelque part, tout ce qui est gouvernance, que ce soit dans les pouvoirs publics, les institutions, etc. Donc, je veux bien qu'on me dise qu'il y a un problème de gouvernance, mais lier la position militaire à ce fait, non, absolument pas. C'est une erreur. Il a parlé aussi de l'implication de l'armée, si on peut dire, dans cette gouvernance. Jamal Ghassoum, on va vous montrer des vidéos parce que nous sommes Algériens tous, donc on connaît la réalité de notre pays. Le chef de l'État, je vais rappeler donc ce qu'a dit aussi dans ce message pour la journée du Shahid, le chef de l'État a salué l'implication du peuple algérien
dans le processus de renaissance nationale, touchant tous les aspects de la vie du pays, souligne les progrès réalisés dans le redressement économique et l'amélioration du niveau de vie. Ensemble, souligne le président Tebboune, le peuple algérien a surmonté les difficultés économiques, mettant l'économie nationale sur la voie de la prospérité. Cette réussite témoigne de la force et de la résilience du peuple face à l'adversité. On regarde ces étudiants qui rêvent donc de partir à l'étranger. كارطون فيها انجلي فرنسي والمون مواد اساسيه. واش في الجامعه واش حاب دير ان شاء الله؟ ما حاب الجامعه. والله ماني حاب الجامعه. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق ايضا. اذا زميلتي سميره كانت هذه. Donc c'était ce rêve de jeunes de partir. On va écouter aussi dans ce passage les familles de Harraga. احنا جينا نحوسوا على خوتنا الحراقه اوليك عندنا ريان محمد عمر ورابح خونا تانيك خرجوا من بومرداس لو 23 نوفمبر هكذا خوتي لحد الان عندنا 11 شهر يا خوتي عندنا معلومات حنا نطلبوا من السلطه عندنا معلومات باللي راهم مسجونين في اسبانيا طلبوا من رئيس الجمهوريه يشوف فينا ويشفع فينا هذه يا خويا عندنا خوتنا عندنا يماهم راهم محروقين هادو راه ولادكم برك شوفوا فينا وجمغي بيان الميساج يلحق لكم ان شاء الله حنا ولادنا راحوا حرقوا من الوهران جينا الصباح وزاره الخارجيه باش يقولنا حل حنا ما عندناش حل واحد اخر عندنا غير الجزائر بلادنا هي امنا عندنا راسنا تبون ولادنا هادو يقولوا لنا لا محيين ولا موتى غير يشوفوا الله هما راحوا لو 21 اوت كيما حنا ولادنا راحوا لو 21 اوت على غيلاس حنا ماذا بينا نشوفوا كيفاش السلطات هذو يعاونونا راهم ناس من الوهر الناس من الغرب من تلمسان هم بالعباس الغرب كاع راهي هنايا ناس من العنابه هنا رانا مغبونين احنا بزاف تجرجرنا اخويا حنا ماذا بينا يعاونونا اخويا يقفوا معانا حنا ماشي واحد راح ما بانش ولا راه يقولوا في الناس قاعد تشكي يبينوهم لنا اخويا راهم في حبس يعاونونا حنا نضرينا اخويا حنا ما عندناش قطوطه راحوا وش نقول لكم ماذا بينا السلطات هذه يعاونونا وربي يحفظهم وخلاص. ولدي بالهواري نادر خرج مولا 17 سنه صغير ما يعرفش عينا نشرو عينا خرجوا لو 9 جونفي 2020 من هذاك القصه انا نجرو ما لقيناش كاع اللي يعاوننا ما كاش اللي مدلنا كود ما هادو قبل ما يكونوا ولادنا راهم ولادكم حيين الحمد لله موتى الحمد لله مهم تطفى هذه الجمره طلبوا من السيد الرئيس يعاوننا نلقوا وليداتنا حيين ميتين الحمد لله مهم ديروا جاست عاونونا هادو ولادكم الدراري يخرجوا عندنا 24 يوم يخرجوا يقلبوا بوطي غير هنايا برك كان زوج ماتوا وثلاثه سلكوا وحده و13 ما بانوش ديسباراو ما عرفناش حنا وراهم. Donc témoignage des familles de Harraga. Riyad Ouarab, votre réaction donc par rapport à ce qui a été dit et par rapport à cette journée du Shahid et le constat qu'on peut faire de l'Algérie 62 ans après l'indépendance. Allah yarham shuhada, il y a tant de choses à dire. 60 ans, bon, par quoi commencer, on va dire, c'est... je me rappelle du canon de Baba Marzoug, qui se trouve prisonnier dans une caserne militaire maritime à Brest. Je me rappelle des crânes des Moudjahidines qui se trouvent encore dans les sous-sols des musées français, des archives qui n'ont pas été ouvertes. Et vous parliez des Harraga. À chaque fois que je vois ça, je me demande comment ça se fait qu'une marine qui dispose de frégates dernier cri, de sous-marins, qui dispose de l'une des plus grandes bases maritimes en Méditerranée, qui est Mars el-Kébir, comment ça se fait que tant de Harraga quittent le pays? Comment ça se fait que tant de jeunes quittent le pays? Pourquoi ils quittent le pays? La situation chez nous est grave, vraiment. Le peuple vit dans une situation où il n'arrive même pas à subvenir, la majorité de la population n'arrive pas à subvenir à leurs besoins de base, manger, se nourrir, donc de l'eau, payer les factures d'électricité. 60 ans après l'indépendance, est-ce que nos valeureux shuhada ont donné leur vie pour que
on vit dans des situations pareilles. Vous parliez de l'intervention de l'armée dans le champ politique. C'était Abdel Ramdan qui l'avait énoncé déjà il y a plus de 60 ans. Un État civil, la primauté du civil sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Quand on voit la lutte des Moudjahidines, et des Chouhada et de nos aïeux, on n'a rien à inventer. On a tout simplement à continuer à suivre leur voie, à continuer la lutte pour l'instauration d'un vrai État, d'une vraie démocratie, d'un État de droit. Et c'est ce qu'on doit à nos enfants, aux générations futures. Voilà. Très bien. Reste avec nous, Riyad Ouarab. Il faut rappeler aussi il y a eu des appels à Paris donc, pour des rassemblements. Donc il y a eu deux appels donc, pour les rassemblements à Paris. D'abord par rapport à cette journée du Shahid, mais aussi par rapport à la 5e année du Hirak. Donc cette journée coïncide aussi avec la 5e année du Hirak. Il faut rappeler donc cette décision de la préfecture de Paris. Et là, vous êtes en train de voir le tweet de la préfecture de police de Paris. Donc ces rassemblements ont été interdits aujourd'hui en raison donc de risques de troubles graves à l'ordre public. Le préfet de police interdit donc l'ensemble des manifestations prévues aujourd'hui, donc dimanche, le 18 février, en commémoration du Shahid d'une part et en lien avec le Hirak d'autre part. Bien sûr, on a vu des vidéos qui ont circulé donc sur les réseaux sociaux, appelant les Algériens donc à sortir aujourd'hui, à manifester. Il y avait aussi des personnalités comme des Cheb Khaled, Cheb Mami, qui ont appelé donc et c'était, si on peut dire, donc ça, c'était un appel pro-pouvoir algérien. Il y avait un autre appel qui était donc des opposants au pouvoir algérien. On regarde cette petite vidéo donc par rapport aux appels des Cheb Mami, Cheb Khaled pour la marche d'aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyons tous nombreux le 18 février 2024 à Paris. J'invite tous les Algériens et Algériennes d'être tous ensemble, et on sera tous ensemble, Inch'Allah, ce jour-là, parce que ça sera le jour du Shahid, le jour du martyr. Inch'Allah, on sera tous ensemble à Paris le 18 février 2024. Tahiyat Jazair, wa yarham al-shuhada. Merci. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. On se donne rendez-vous Inch'Allah le 18 février pour le jour du martyr, Eid Shahid. Voilà, le 18 février, on se donne rendez-vous à la place des Nations. Slama. À tous les Algériens, à ceux qui chérissent et croient en l'Algérie, le jour du martyr est un appel à la mémoire sacrée. Retrouvons-nous dimanche 18 février sur la place de la Nation avec amour et respect, afin de rendre un vibrant hommage à leur mémoire. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر. هنا غزار بوعكاز. Salam alaikum, rendez-vous le 18 février à 14h à la place de Nation, jour du martyr, Yom Shahid. Tous les Algériens, on est ensemble le 18 à 14h, مرحبا بكم كامل les Algériens à la place Nation. Salam. Aujourd'hui, je fais un appel pour que le 18 février, place de la Nation, tous les Algériens qui sont en France bien sûr, puissent venir, place de la Nation, commémorer la journée du martyr. On vous attend nombreux dans la paix et la sérénité. Amal Wahbi, Tahia al-Jazair. Les Algériennes, dimanche, c'est la journée des Shahids. Et ça tombe bien à Paris, place de la Nation, une commémoration et un rassemblement de 14h à 18h si je ne me trompe pas. Et pour toutes les personnes qui veulent y aller, se rassembler entre Algériens, n'hésitez pas. C'est une journée d'hommage ou une journée de rassemblement pour tout le monde. Salam alaikum. Salam alaikum, معكم الشيخ النهاري. Rendez-vous le 18 février 2024, place de la Nation, pour commémorer la journée du martyr
نتاع الشهداء اللي طهروا لنا البلاد ان شاء الله لو 18 février 2024. Donc, vous avez vu ces images, vous avez entendu, mais aussi il y avait un appel de l'opposition algérienne à Paris qui appelait donc à une manifestation aujourd'hui aussi de la place de la République à la place de la Bastille. Rappelons donc que la préfecture de Paris a interdit ces deux rassemblements. Mais aussi le rassemblement de l'opposition était par rapport aussi à la 5e année du Hirak. C'est depuis le début des Hirak, donc 2019. Le chef de l'État aussi a, dans ce message, insisté également sur l'importance de valoriser l'image de l'Algérie à l'étranger, renforçant ainsi sa présence et son influence sur la scène régionale et internationale. Malgré un contexte délicat, l'Algérie demeure un acteur essentiel sur la scène mondiale. Mourad Yefsah, pourquoi, d'après vous, donc, on appelle ces Algériens, ces artistes, appellent donc à marcher à Paris par rapport donc à la journée du Shahid aujourd'hui, qui coïncide donc à la journée du Shahid, alors que les marches et les rassemblements sont interdits en Algérie? Premièrement, c'est vrai que c'est pas facile donc de faire une lecture, je dirais, objective de ces différents appels, mais premièrement, ce n'est pas des gens que nous avons l'habitude de voir manifester. Je suis un militant politique depuis plusieurs dizaines d'années. Effectivement, donc, avec tout le respect que je dois, bien sûr, à mes compatriotes, artistes et autres responsables, peut-être politiques ou je ne sais pas quoi encore. Mais néanmoins, cette question, elle a le mérite d'être posée pour dire mais pourquoi cette fois-ci? C'était pas le cas l'année dernière, c'était pas le cas l'année d'avant. Et pourquoi seulement pour la journée du Shahid? Il y a eu aussi donc d'autres journées qui sont aussi symboliques, même si bien entendu cette journée, personnellement, bien sûr, je considère qu'elle est très importante. Elle fait partie donc des points donc d'unité, de fraternité, de solidarité entre les Algériens. Et c'est un socle commun. La question, elle est importante, Mourad Yefsah, dans le sens où les Algériens se posent la question pourquoi seulement des communiqués quand il s'agit donc de cette journée en Algérie. J'ai lu le communiqué de Abdelmadjid Tebboune, le communiqué de Bourali, donc le président de l'Assemblée nationale, le communiqué de Salah Goudjil, le président de la Nation, alors qu'il n'y a pas eu des appels à des marches, des rassemblements, donc pour célébrer cette journée qu'on est en train de dire qu'elle est importante, parce qu'elle met en valeur les sacrifices des Chouhada. Pourquoi donc appeler les Algériens à sortir à Paris? La question, c'est premièrement donc c'est ce que je voulais donc arriver par une analyse, comprendre d'où viennent ces appels. Premièrement, donc les personnes que vous nous avez donc montrées, je vous dis encore une fois, personnellement, j'ai pas l'habitude de les voir dans des manifestations, ni à l'occasion des manifestations pour le 5 juillet, ni pour le 1er novembre, ni pour comment dirais-je, le 18 mars ou 19 mars, etc., pour les différentes journées donc commémoratives donc de la résistance du peuple algérien. Donc pourquoi cette fois-ci? Donc il y a certainement une lecture politique à avoir. Il y a apparemment donc une volonté donc de mobiliser sur cette question-là. Peut-être aussi pour contrecarrer la manifestation donc de commémoration de la 5e année du Hirak, mais peut-être aussi que du fait des relations conflictuelles avec la France, c'est aussi un moyen donc de déranger un peu le gouvernement français. Il y a plein d'autres, il y a plein de choses à dire. Mais moi, à mon avis, ce qui est le plus important
pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en Algérie? Est-ce que les conditions de discussion libre, est-ce que les conditions de débat libre, est-ce que les conditions d'organisation de manifestations, de meetings, de conférences, de séminaires, pour connaître effectivement, pour connaître tous les shahid algériens, parce qu'il y en a encore donc des familles entières qui ont été décimées depuis 1830 à 1962, dont une partie sont exilées dans différents pays et dont beaucoup d'Algériens ne connaissent absolument rien. Très bien, restez avec nous. Mourad Yefsah, Djamel Ghessoum, quand on regarde cette vidéo, les appels des artistes algériens à sortir en France, à Paris, la journée du Shahid, là, vraiment, on se gratte la tête, on se dit pourquoi il n'y a pas eu des appels comme ça aux Algériens de l'intérieur, en Algérie, pour sortir, pour des rassemblements, pour donc mettre en valeur cette journée par rapport au sacrifice des Chouhada. Est-ce qu'on a peur du Hirak? Est-ce que ce pouvoir a peur du retour du Hirak? Djamel Ghessoum. Vous savez, sur la question de la sémantique, la manière dont vous avez, Sina Sall, de poser la question me pose problème. En l'occurrence, vous venez de dire que, en finalité, ceux qui appelaient à un rassemblement à Paris pour la journée du Shahid étaient pro-régime, c'est ce que vous avez dit, mais par contre, pour ceux du Hirak, entre parenthèses, ce serait presque des démocrates. La manière dont vous posez les questions me pose fondamentalement un souci. Secondement, en plus, vous jetez l'opprobre à la limite sur les artistes, les personnes qui peuvent rassembler, sur leur réelle volonté de s'inscrire dans la journée du Shahid, comme s'ils étaient téléguidés d'Alger, comme si en finalité ils n'avaient pas de cerveau. Moi, la manière dont vous posez le problème, Nasser, me pose souci. Ensuite, vous dites, et M. Yefsah a dit la même chose, c'est pourquoi ne pas appeler à des rassemblements en Algérie et pourquoi est-ce que ça serait fait en France? Ben, vous savez, moi, je pars du postulat très simple, c'est qu'il y a des choses qui doivent réunir la population. Moi, je suis né en France il y a 57 ans, je n'ai jamais vécu en Algérie, même si, comme vous le dites, je la connais parfaitement sur le plan politique. La journée du Shahid doit être fêtée, je dirais, en Algérie, parce que nous sommes sur le territoire algérien, dans chaque wilaya, chaque deshra. Moi, à Ouedsouf, je sais qu'ils l'ont fêté en famille. Donc c'est une autre dimension. Mais quand vous fêtez cela, vous fêtez, ou plutôt vous célébrez la journée du Shahid ou toute autre journée à l'étranger, la dimension est complètement différente. Et lorsque M. Yefsah dit textuellement que pourquoi est-ce que les artistes et autres ne sont pas là au 19 mars, ils ne sont pas là à d'autres, parce qu'il y a des journées qui peuvent peut-être rassembler plus que d'autres, surtout avec l'année jusqu'au 5 juillet. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas mélanger les thèmes. Je vais reformuler donc ma question, Djamel Ghessoum. Je peux comprendre votre argument. La question qu'on se pose maintenant, on n'est pas là en train d'attaquer ces personnes, loin de là. Mais on est en train de juger l'action politique, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. D'abord, pourquoi il n'y a pas eu des appels aux Algériens de l'intérieur? La question se pose par rapport donc à ces artistes, à ces personnes qui ont fait l'appel donc aux Algériens de l'extérieur pour sortir par rapport donc à cette journée de Shahid. Pourquoi ces mêmes personnes n'ont pas fait d'appel aux Algériens de l'intérieur pour sortir, donc fêter cette journée? On parle de 45 millions d'Algériens. Djamel Ghessoum, très rapidement, parce que je dois donner aussi la parole à Riyad Ouad. Très rapidement, la dimension sociale, politique et culturelle s'analyse à travers le pays à partir duquel vous agissez. En Algérie, c'est ancré dans ceux qui sont nés en Algérie, qui ont toujours vécu en Algérie, qu'il y a la journée du Shahid, on l'a faite d'un point de vue local, mais ça n'est pas la même chose quand on célèbre un tel événement à l'étranger, où effectivement il n'y a pas la dimension politique et sociale et culturelle algérienne, et cela fait appel à des rassemblements de plus grande importance. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'appel de l'intérieur du pays, parce que c'est ancré dans la culture des Algériens de l'Algérie, ici en France. Mais aussi, beaucoup aussi se posent la question, est-ce que c'était par rapport donc à l'appel qui a été lancé pour aujourd'hui aussi, pour la marche de la place de la République à la place de la Bastille? On peut dire que ces Algériens
sont des hirakistes, si on peut dire ainsi. Des terraquistes, oui. Ça, je vous le confirme. C'est vous qui dites ça, Jamal Ghessoum. C'est moi qui le dis. Donc, Riyad Ouarab. Est-ce que vous m'entendez, Riyad Ouarab? Ah, on a un petit souci de connexion avec Riyad Ouarab. Je ne sais pas si vous entendez. Riyad Ouarab, est-ce que vous êtes avec nous? Non, معليش. On va revenir à Mourad Yafsah, espérons que le problème sera réglé avec Riyad Ouarab. Mourad Yafsah, vous avez entendu l'argument de Jamal Ghessoum. Est-ce que ce régime a peur du retour du Hirak? Il a organisé cet appel de différentes personnalités pour contrecarrer l'appel des Algériens qui, on peut dire, sont dans la dynamique du Hirak, qui ont appelé à cette marche aujourd'hui, le 18 février, de la place de la République à la place de la Bastille. Mourad Yafsah. Oui, non, mais il ne s'agit pas de répondre à M. Ghessoum, mais juste d'aider à la clarification. Hein. C'est pas, mon objectif n'est pas de polémiquer. Je pense que l'exercice de la citoyenneté, l'exercice de la politique, et cette question de journée du Shahid fait partie pour tous les Algériens de l'exercice de leur propre citoyenneté, mais aussi pour ceux qui sont organisés, pour les organisations politiques, syndicales, associatives. C'est aussi une occasion pour participer à l'animation nationale, de la mémoire, et faire connaître l'histoire de notre pays. Et donc cela concerne le peuple algérien de son ensemble. Et que je sache, le peuple algérien de son ensemble, dans sa quasi-totalité, il est en Algérie, il n'est pas en France, il n'est pas au Canada, il est en Algérie. Ce dont l'Algérie a la responsabilité de transmettre le savoir, la connaissance sur les shahids, sur notre histoire et sur les sacrifices qui ont été consentis pour notre indépendance, sont en Algérie, sont des millions de jeunes Algériens. C'est eux qui ont besoin de connaître, de savoir qui sont ces milliers d'Algériens ou ce 1,5 million Algériens qui se sont sacrifiés pour l'indépendance. Donc en Algérie, on a besoin non seulement de faire des manifestations, mais des conférences, des tables rondes, des réunions, des rassemblements, etc., des publications spéciales, des revues, des journaux, des livres, faire parler des écrivains, faire parler des historiens. Donc on a besoin que les télévisions rendent compte de ça, que les radios rendent compte de ça, que les réseaux sociaux effectivement rendent compte de ça en Algérie, et que cet événement, tellement il sera riche dans la façon dont il sera célébré en Algérie, son aura, il va donner un écho à l'étranger, il va donner un écho en France, il va donner un écho aux États-Unis, il va donner un écho en Espagne, partout dans toutes les capitales du monde entier, du fait qu'effectivement il sera à la hauteur du 1,5 million shahids qui sont sacrifiés. Malheureusement, donc là, j'entends, je n'ai aucun mépris pour qui que ce soit, je respecte tous mes compatriotes, je respecte les points de vue de ceux qui sont engagés, de ceux qui ne sont pas engagés, mais les gens que j'ai écoutés, je n'ai pas l'habitude, malheureusement, je n'ai pas l'habitude de les entendre se manifester, prendre des positions politiques sur des questions fondamentales qui concernent l'Algérie et son intérêt. Il y en a même parmi eux qui se sont déclarés à un moment donné, qui ont pris leur distance vis-à-vis de leur appartenance à l'Algérie même. Mais il ne s'agit pas encore une fois de polémiquer. C'est pour ça que je me pose des questions. Je suis un citoyen algérien libre. Je suis attaché à mon pays. Je suis redevable vis-à-vis de tous ceux qui sont sacrifiés pour cette indépendance. Mais j'ai compris une chose, c'est que l'indépendance de l'Algérie ne signifie pas la souveraineté de tout le peuple algérien. Comme effectivement l'existence de centaines ou de dizaines d'universités algériennes ne signifie pas qu'il y a effectivement qu'il y a de la qualité dans la formation, comme etc. Donc on peut revenir dans merci Mourad Yafsah, parce qu'on doit désolé, on doit presser un peu. On me dit que le temps de l'émission est terminé. Mais très rapidement, Jamal Ghessoum, je vous laisse 30 secondes. Vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit? Tfadal, c'est Jam.
On n'entend pas. Oui, vous m'entendez? Ah là, très bien, on vous entend. Donc, l'indépendance ne signifie pas la souveraineté pour le peuple algérien. Monsieur Yefsah a tout à fait raison. Très rapidement, vous savez, la journée du Shahid, moi, elle me gêne quelque part parce que le président de la République, il y a des gens qui sont en train de constituer un conseil mondial de la diaspora, monsieur Zeribi, et qui sera à Alger au mois d'avril. Mais il a oublié simplement que le président de la République, qui disait à la diaspora algérienne, à partir de maintenant, il n'y aura plus de différence. Je dis au président de la République, ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de prendre la diaspora algérienne, pas plus ni moins que des indigènes, puisqu'il a promulgué une loi qui n'est pas plus honorable que celle qui avait été promulguée par la France et qui considérait nos aïeux comme étant des indigènes. Et donc il a promulgué une loi qui retire des droits à la diaspora algérienne qui est née à l'étranger. Donc monsieur le président de la République, si vous commémorez la journée du Shahid, ne faites pas de la diaspora des indigènes, parce que c'est ce que nous sommes devenus de votre fête et vous en êtes responsable. Merci beaucoup, Jamal Gissoum. Je ne sais pas si on a Riyad ou Arab avec nous. Riyad ou Arab, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, désolé. Désolé, on vous a perdu, mais on est très pressé par le temps. Je vous laisse une petite minute pour réagir. Merci, on doit terminer cette émission très rapidement. Merci à vous, merci énormément. Désolé pour cette interruption. Je voulais juste dire que cette manifestation, depuis l'indépendance, la journée du Shahid n'a jamais été commémorée à l'étranger. En fait, cette manifestation qui a été finalement organisée par le régime, tentée d'organiser par le régime, en fait, c'est une contre-manifestation à la manifestation du Hirak que la diaspora comptait organiser aujourd'hui en soutien au Hirak en Algérie, en soutien à la révolution du peuple, à la révolution pacifique pour un état de droit, en soutien aux détenus d'opinion. Donc c'est une contre-révolution. On a reçu un appel des autorités françaises moins de 12 heures avant le début de la manifestation pour nous annoncer que la manifestation était annulée. Et la raison qu'ils ont invoquée, c'était risque de trouble à l'ordre public et que les ordres venaient de très haut. Or que les deux manifestations étaient très très loin. Voilà. Comme vous l'avez bien précisé, que la journée du Shahid n'est pas commémorée en Algérie. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a rien eu. Et voilà, ils ont tenté d'organiser ça. Place, alors la journée du Shahid, commémoration de la journée du Shahid, place de la nation française. Merci voilà beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Riyad Ouarab. Merci aussi à Jamal Gissoum. Merci à Mourad Yefsah. On vous laisse avec ces images du Hirak, de l'étranger, des Algériens, de la diaspora algérienne engagée dans le Hirak toutes ces années. Je vous laisse avec ces images. Merci d'avoir suivi cette émission. كيف حال الجزائر الآن؟ لقد ضحينا برؤوسنا كي تعلو رؤوسكم. ماذا سنرد؟ فرنسا تريد أن تخادعنا مع هذا النظام الفاسد بهذه اللعبة القذرة. سنقول لها نحن لسنا جبناء، نحن لسنا جبناء.